Loïc Lebet, bonjour. Alexandra Gossin, bonjour. Alors vous serez opposé au maire sortant et candidat centriste Olivier Henno qui était sur notre plateau hier, au socialiste Emmanuel Pic. Et finalement aussi, vous serez face à Patrice Capel du Front de Gauche. Votre temps de parole est de 5 minutes 30 et démarre maintenant. Alors votre candidature a finalement créé la surprise. On s'attendait à un duo gauche-droite et vous voilà. On sait un peu de choses sur vous. Vous avez 39 ans, vous êtes entrepreneur et président de l'association des parents d'élèves du groupe Schumann. Qu'est-ce qu'on doit savoir de plus ? Que j'ai 40 ans depuis cette année, depuis quelques jours. On a déposé d'ailleurs la liste, où le collectif a déposé la liste en préfecture. Ça va peut-être vous porter chance. Écoutez, je l'espère. En tout cas, porter chance aussi au collectif, puisque je vais me présenter, et puis le collectif également. Donc, j'ai 40 ans, je suis entrepreneur. J'ai travaillé par le passé dans les métiers de l'image, ainsi que dans des chambres de commerce, qui m'ont permis de découvrir des institutions régionales notamment. Et je représente aujourd'hui, dans le cadre de ces élections, le collectif Saint-André Tous Acteurs de notre ville, qui est un jeune collectif d'habitants de la ville de Saint-André qui ont envie d'amener une autre dynamique, une nouvelle vision des choses pour Saint-André. Quelles sont ces personnes justement qui figurent sur la liste ? Alors aujourd'hui, le collectif en lui-même regroupe une petite centaine de personnes et 33 personnes parmi ce collectif ont décidé de s'engager. On est des gens, alors notre moyenne d'âge de liste est de 40 ans. On a des gens qui sont des enseignants, qui sont des chauffeurs routiers, qui sont des entrepreneurs, qui sont des gens au chômage, des gens en activité. On a la particularité, je pense, de se regrouper derrière aucun parti. Et c'est une réalité, c'est une vraie liste d'initiatives citoyennes, puisque je pense que ce type d'initiative n'aurait pas pu se faire derrière une étiquette politique, derrière un parti. Et c'est vraiment ce qui nous regroupe. D'ailleurs, on voit bien que parmi nous, il n'y a aucune personne de tendance extrême droite, par exemple, mais c'est le seul point commun qu'on a, dans le sens où on se retrouve vraiment sur nos initiatives, l'idée et l'envie de faire avancer les choses sur la ville. Donc assurément sans étiquette. Maintenant, pourquoi avoir fait le choix de vous porter candidat donc, à la mairie de Saint-André ? On a l'impression que c'est une candidature qui arrive un peu en retard. Ça crée un peu la surprise. On ne s'y attendait pas. Effectivement, je crois que personne s'y attendait, mais peut-être même que nous non plus. Le collectif a 2 mois. Le collectif est né vraiment d'une manière spontanée. Et tout simplement parce qu'on a le sentiment qu'il n'y a pas de vision, qu'il n'y a pas de projet pour la ville de Saint-André. Et qu'aujourd'hui, ce projet, il doit venir des acteurs de la ville, qu'ils soient associatifs ou simples citoyens. Et aujourd'hui, sur une dizaine de personnes qui ont décidé à un moment donné de se dire « Ok, on a regardé ce qui se passe au niveau de l'équipe du maire sortant, on a regardé ce qui se passe au niveau de l'opposition. » Alors justement, vous en faites quoi ? Le bilan du maire sortant, vous lui reprochez certaines choses ? Aujourd'hui, un bilan, c'est regarder le passé. Nous, on veut vraiment se projeter vers l'avenir et ce qu'on veut apporter de différent. Là où on ne se retrouve pas dans l'équipe sortante, c'est la méthode. Une méthode qui a besoin de vrais allers-retours entre les institutions et les Andrésiens. Une méthode qui a besoin d'énergie, de prendre en responsabilité des vrais dossiers, de prendre en main avec ambition et imagination les vrais défis de demain. Des défis tout simples, mais des défis qui concernent continuer à vivre ensemble pour demain, travailler sur la jeunesse réellement, travailler sur aider les initiatives des Andrésiens. Concrètement, quel est votre programme ? Quels sont les projets que vous proposez aux habitants de Saint-André ? On veut se baser sur des liens et des lieux qui soient définis pour les Andrésiens. Des liens entre, comme je le disais, l'institution et les Andrésiens, avec des vrais comités de quartier, avec des gens qui sont responsables de projets, avec le soutien de la mairie qui va aussi apporter son soutien à des gens qui ont des vrais projets en interne. On veut travailler sur, par exemple, des maisons d'initiative citoyennes, un ensemble de propositions qui aujourd'hui sont en construction et dont qu'on a besoin de faire grandir avec les Andrésiens. Dans cette méthode, c'est ce qu'on amène de nouveau, c'est vraiment un aller-retour avec les Andrésiens. En termes d'emploi, d'environnement, est-ce qu'il y a des mesures ou des projets concrets ? Vous savez, je suis arrivé à Saint-André il y a 7 ans. Quand je suis arrivé, il y avait la friche Rodia, j'ai vu les 2 dernières tours, les 2 dernières cheminées s'effondrer. Et maintenant, quand on regarde le quartier Sainte-Hélène, par exemple, il n'y avait absolument aucune habitation neuve. Aujourd'hui, il y en a des dizaines d'habitations qui sont posées les unes à côté des autres.
par rapport à ce type de projet, on a envie que demain, le site, par exemple, du Listrella, le site de l'usine Kaby actuelle ou le quartier du Corbeau, on a envie que ces lieux évoluent différemment de ce qu'on a vu au quartier Sainte-Hélène, par exemple, avec une vraie concertation. Nos propositions, elles viendront des habitants, elles viennent de nous. On a des idées sur les liens dont je vous ai parlé, mais on a aussi besoin de faire travailler les Andrésiens à amener leurs vraies propositions. Quelle sera la première mesure, si jamais vous êtes élu maire, donc le 30 mars, quelle serait la première mesure que vous prendriez? La première mesure, elle serait, je pense, vraiment sur les comités de quartier. Et puis avec un accent principal sur la jeunesse, l'adolescence, qu'on a besoin de garder sur Saint-André, et que les personnes âgées de Saint-André, par exemple, ont envie de voir que leurs enfants, leurs petits-enfants vivent aussi sur la ville. Et donc les premières actions du collectif, encore une fois, seront vraiment tournées vers plus de représentation des quartiers, plus de représentation, de communication entre les diverses personnes, et travailler sur la jeunesse. Il vous reste 10 secondes, je vais vous demander de conclure très rapidement. Je voudrais dire aux habitants de Saint-André que voter pour nous, c'est voter pour eux. Rendez-vous le 23. Merci beaucoup Loïc Lebet. Je rappelle que vous êtes sans étiquette et candidat donc à la mairie de Saint-André-les-Lilles. Fin de cette édition spéciale consacrée aux élections municipales. Retour du Flash Info à 17h15. À tout de suite.